Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Farming Together. Dernièrement, Estelle vous a emmené à la découverte de l'épandage de chaux dans les Landes. Donc c'est un épisode qui a particulièrement bien marché et pour cela je tenais à vous remercier de votre forte présence pour nous suivre chaque jour sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, moi j'ai décidé de vous emmener à la découverte de la production de camembert sur la ville de Camembert. Donc c'est une des dernières exploitations qui réalise ce processus sur cette commune. En attendant, enfin du moins avant de visionner cette vidéo, je tenais à vous faire part qu'on arrive bientôt aux 10 000 abonnés sur notre page Instagram et qu'avec Estelle, on a prévu de vous organiser un petit concours à cette occasion. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner dès maintenant à la page Instagram pour ne pas le manquer. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, bien évidemment, et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti! Bon, je viens d'arriver sur l'exploitation. Là, je vais à la rencontre d'Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, impeccable. Bon, du coup, tu as eu l'occasion de me présenter un peu ta ferme auparavant. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui se passe ici, déjà le contexte, l'histoire de la ferme? Oui, alors moi, ça fait pas très longtemps que je suis sur la ferme. Ça va faire bientôt 2 ans. Aujourd'hui, on a une ferme de 70 vaches laitières. D'accord. Donc avec 200 vaches en tout. Ouais. Donc ça c'est le renouvellement. Aujourd'hui on transforme toute notre traite. Donc on a un tank de transport de lait qu'on emmène tous les jours à la fromagerie. Celui-là juste là. Voilà. D'accord. Donc on emmène sur la commune de Camembert. Ok. Et voilà, donc on transforme essentiellement Camembert. C'est un système entièrement herbagé ou comment ça se passe? Ouais, alors aujourd'hui on pâture la plus grosse partie du temps, donc c'est-à-dire à peu près 6-7 mois à l'année. Et puis le reste du temps en bâtiment, en air paillé. Okay. Et on donne beaucoup de foin et un peu d'enrubanage. D'accord. Et je voyais il y avait des betteraves fourragères aussi. Oui, voilà, donc on fait 4 hectares de betteraves fourragères. D'accord. Donc qu'on ramasse en une fois et voilà, qu'on donne l'hiver aussi bien aux vaches qu'aux génisses. Donc ce qui permet d'améliorer les taux butyreux, les taux protéiques. Oui, exactement, ouais. On a un meilleur rendement fromager. Oui. Ok, d'accord, automatiquement. Ouais. Ouais. Et donc pour tout ce qui est, moi là je pars plus dans tout ce qui est partie fromagerie. Ouais. Je suppose que vous faites aussi un coproduit lié à la production de camembert. Donc on écrème notre lait pour obtenir un lait standardisé. Et donc on a à peu près 20 litres, enfin ça varie en fonction du rendement, mais on a à peu près 20 litres par production. Donc là on arrive dans la partie vache, donc on a les vaches laitières d'un côté et puis tout ce qui est partie élève de l'autre, avec notamment les taris et les prépas pour une meilleure surveillance. Ici quand on est arrivé à la base c'était uniquement de la Primostein. D'accord. Nous on a voulu revenir en Normande parce que déjà on n'en voit plus beaucoup. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vraiment une bête géniale déjà pour son rendement fromager. C'est quand même un peu plus de matière grasse. C'est une race qui est vraiment calme, un peu têtue, mais on peut en faire ce qu'on veut et vraiment j'adore. Puis toutes les fois qu'on a un village, on n'a jamais la même robe, jamais la même couleur, on a il y a plein de vaches typiques, c'est le top ça. Je vois que là tu as des betteraves, elles paraissent relativement propres. Tu as une technique ou comment ça se passe? Alors on le fait surtout dans la ration vache laitière. On a un godet qui lave, donc il y a un panier qui tourne, on le met sur le télescopique. D'accord. Donc on prend les betteraves, on se met en mode panier, on va les laver dans un petit bac à eau. D'accord. Et puis après on a un système qui permet au godet de se renverser et de couper les betteraves au-dessus du bol. C'est vrai que comme on est en lait cru, ça assure. C'est bien maîtrisé. Voilà. Donc ce que je peux te proposer là, c'est qu'on aille vraiment dans le vif du sujet et qu'on aille voir la fromagerie. Ok, avec plaisir Ellie.
Donc là, je viens de rejoindre Florence, qui s'occupe de la production de fromage sur l'exploitation Durand, si je ne me trompe pas, Florence. C'est ça, tout à fait. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous rappeler, parce que tu m'as expliqué un peu comment ça se passait, mais est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe la production de camembert? Déjà, ça commence par la réception du lait. D'accord. Ils font la traite, c'est en 3 traites. Ouais. Donc on a la traite du matin, après ça dépend, hein, c'est variable, mais en général, en gros, c'est 2 traites du jour et le lendemain matin qu'on reçoit. Et pour la production du lendemain matin. Voilà, donc ensuite on ajuste nos paramètres dans notre tank qui est là, et température, pH, voilà. Et donc le lait, c'est Amélie qui l'amène, voilà. C'est ici. Tout à fait. Ensuite vous ensemencez dans le tank. Oui, on ensemence dans notre tank, oui. D'accord. Voilà, une fois qu'on a reçu notre lait. D'accord. Voilà. Donc l'étape ensuite c'est... Et le lendemain, voilà, donc on laisse maturer toute la nuit pour la production du lendemain. Donc le lendemain, on arrive, on écrème. D'accord, donc ça c'est le coproduit, Amélie m'en a parlé tout à l'heure, vous faites aussi de la crème. Oui, tout à fait, parce que déjà on est obligé d'écrémer par rapport à la matière grasse sur le produit. Okay. Donc on écrème et ensuite on monte nos louches, c'est en 5 louches. Voilà, donc c'est en 5 fois. Et, on remonte une première fois, donc on ensemence, on met la présure. Ensuite, on attend que notre lait caille. Il y a un temps de prise et on attend environ 1 heure. C'est pareil, ça dépend du pH. On attend environ 1 heure, on moule et entre deux, on a déjà réemprésuré la deuxième pour qu'il y ait minimum 40 minutes entre les louches par rapport à l'égouttage. Voilà, il nous faut un égouttage assez régulier entre les louches. Donc vous intervenez 5 fois. 5 fois. Tout à fait. Ouais. Pour mouler le camembert. Tout à fait, 5 fois. Ouais. De toute façon, dans la OP, dans le cahier des charges, c'est obligé, il nous faut au moins les 40 minutes, 45, ça dépend entre 40 et 50 minutes. Ok. Ouais. Et donc en fonction des types de lait, en fonction de... Est-ce que vous avez... En fonction des types de lait que vous recevez, est-ce que vous avez remarqué parfois qu'il y avait une efficacité de rendement meilleure en fonction après, en général, c'est plus au printemps. Au printemps, c'est vrai quand elles se mettent à sortir dans les prés, c'est vrai qu'en général, le lait... Vous le ressentez ici à la production? Oui. Déjà, à la production, en goût déjà. Mais même à la production, ça change. Hein. De toute façon, chaque étape, l'hiver, l'été... La production change. Hein. Déjà, l'alimentation, il suffit qu'il y ait une nouvelle ration, on ressent. Ça se voit ici. On ressent. Voilà, vous allez me suivre. On va passer au moulage. Voilà. Donc là aujourd'hui, on a une petite production. C'est vrai qu'en général, on a les 3 tablations pleines et celle-ci, à peu près. Voilà. C'est parce qu'on a 2 traites aujourd'hui, et sinon c'est 3 traites. D'accord. Voilà, pour produire tout, on transforme tout notre lait, même le lait du week-end. Ah oui, ok. Voilà. Donc là, c'est à peu près 5 à 600 fromages. Tout à fait. Et donc la prochaine étape ensuite, c'est le salage ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. L'affinage plutôt? Là, on va saler, mais les produits d'hier, qu'on a fabriqués hier et démoulés aujourd'hui. Ce soir, on revient, on les retourne et on les plaque. On met les petites plaques, les plaques de pressage. Déjà pour la régularité du dessus, sinon ça creuse ou et ça presse un peu quand même, ça favorise l'égouttage. Ensuite, il reste environ une semaine. Ah oui, l'odeur encore, c'est différent. Et encore, là, c'est plus la fermentation. On sent vraiment... ça fermente la levure, tout. Okay. Donc là, c'est une semaine. Environ. On les retourne à environ 7 jours, entre 6 et 8 jours. Ça dépend comment ça fleurit. D'accord, voilà. Ok. Là, ils ont été retournés. Et donc, ce qu'on peut voir là, par exemple, je vois... là, ça commence à fleurir. D'accord. C'est vraiment la fine couche, c'est le pénicillium qui pousse. Excellent. Voilà, c'est la petite couche blanche. Ouais, je vois bien, D'accord. Quand on met à l'emballage, on les goûte avant emballage, donc c'est pour ça que là vous en avez un qui est ouvert, donc c'est un de la production d'aujourd'hui qu'on a goûté, pour savoir un petit peu s'il n'y a pas un problème rédhibitoire à l'emballage. D'accord. C'est-à-dire il serait trop salé.
Ah, ça pourrait... Ça pourrait arriver, puisque comme c'est un salage uniquement à la main, avec tous les aléas d'un salage à la main. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ça peut être trop salé, et d'autres fois pas assez. Il nous est même arrivé de trouver une grille qui n'a pas été salée, parce que dans le... on a oublié une grille. Bon, ça peut arriver aussi, mais on le voit tout de suite. On voit tout de suite parce qu'ils ne sont pas fleuris, étant donné que pour se développer, le pénicillium a absolument besoin de sel. D'accord. Donc s'il n'y a pas de pénicillium, c'est qu'il y a un souci quelque part. Ouais. Alors il peut arriver que le dessus ne fleurisse pas, pour des raisons d'hygrométrie, pour des raisons de sécheresse, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Mais si tout le fromage n'est pas fleuri, là il faut se poser une question. Il y a un truc qui s'est passé à un moment donné. Je viens. Donc voilà. Donc ici, contrôle qualité à la fois de l'emballage, contrôle qualité emballage, quoi. D'accord. Okay. Ensuite, donc ils sont mis sous papier, ils sont mis sous boîte, et ensuite ils passent dans les frigos d'expédition, qui sont de ce côté-là, qui donnent sur l'extérieur, et donc le transporteur vient, ils sont sur palette, et ils partent au camion frigo. J'étais principalement au magasin, et j'avais beaucoup de clients du Nord, Lille, Strasbourg, Belgique. D'accord. Des Pays-Bas, et puis des tours opérateurs qui étaient organisés aussi spécialement autour de la gastronomie. D'accord. Et qui venaient dans chaque région pour goûter les spécialités de... Excellent. Ouais, c'est très très sympa. Voilà, donc vous l'aurez compris, cette vidéo se termine. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager le processus de fabrication de ce produit typiquement français. Si vous souhaitez découvrir ou même visiter l'exploitation, c'est possible. Elle se situe sur la commune de Camembert. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager la vidéo et même à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt sur Farming Together.